Le petit déjeuner politique. Et ce matin, le petit déjeuner politique, c'est Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement et candidate à la mairie de Paris. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Interview réalisée à distance. D'ailleurs, en un mot, comment vous vivez, vous, le confinement? Vous sortez un peu quand même dans les rues de Paris ou pas? Ça m'arrive de sortir, mais de rester quand même confinée. Je suis avec ma petite fille qui court quand même tous les jours. Donc, je suis sa scolarité aussi à la maison. Donc, voilà l'essentiel de mes activités. Mais je reste en lien très prononcé avec les habitants, les associations et toutes les institutions du 7e arrondissement. Tous les jours, où j'ai au téléphone, où je suis en contact par mail avec les habitants du 7e arrondissement et ceux qui font encore vivre le 7e arrondissement. Absolument. Alors avant de revenir sur la situation dans la capitale, Rachida Dati, beaucoup de critiques se sont abattues sur la gestion de la crise par les autorités, un manque de masques, de tests de dépistage, flou dans la communication. Est-ce que selon vous, le gouvernement devrait revoir un peu sa stratégie ? C'est vrai on vit une crise sanitaire sans précédent. En tous les cas, pour notre génération, on n'a jamais vécu ce qui se produit aujourd'hui. Mais il est vrai aussi que le temps n'est pas à la polémique aujourd'hui, je l'ai déjà dit. L'urgence, c'est de protéger, c'est d'informer et de rassurer les Français. Et moi, je le vois tous les jours comme maire d'arrondissement. Les gens ont besoin d'être sûrs, d'être bien protégés, ils ont besoin d'être sûrs, d'être bien informés et surtout, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Et c'est vrai que, de toute façon, un bilan sera nécessaire. On le doit à tous les Français et moi je pense à toutes les victimes parce que tous les soirs on fait un décompte macabre. Moi je pense à ces familles, à ces hommes, à ces femmes, ce ne sont pas des numéros et je pense à eux et je considère qu'on ne devra pas les oublier. Un hommage sera nécessaire, d'abord qu'ils ne soient pas morts pour rien. Qu'on apprend aussi de tous ces décès et il est important aussi de leur rendre hommage. Oui, Rachida Dati, l'une des polémiques qui a surgi depuis le début de la crise aussi, c'est la chloroquine, son utilisation préconisée par le professeur Didier Raoult. Est-ce que vous êtes favorable à son utilisation, sachant que c'est permis maintenant par un décret? Dans certaines villes, ce sont les maires qui l'ont encouragé. À Paris, est-ce que Anne Hidalgo devrait se prononcer? Alors, tout d'abord, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, le plus important, c'est de dire la vérité aux Français. Et dès lors où ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de transparence, vous avez des polémiques sur tout. Vous avez des polémiques sur les tests, vous avez des polémiques sur les traitements, vous avez des polémiques sur les matériels de protection. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, nous devrons la transparence. S'agissant de ce traitement, moi, je connais le professeur Didier Raoult. C'est pas un charlatan, c'est un grand professeur, grand médecin qui a fait ses preuves, qui est reconnu au niveau international. Et aujourd'hui, avec cette épidémie dont on ne maîtrise pas ni l'origine ni l'évolution d'ailleurs, il faut se priver de rien. Alors si on peut éviter de rajouter une crise médicale à une crise sanitaire, à une crise politique même, je dirais, moi je pense qu'il faut se priver de rien en ces temps très difficiles. Alors s'agissant d'Anne Hidalgo, je peux vous dire que ce qui est fait à Paris, l'essentiel, c'est du ressort et de l'initiative des maires d'arrondissement. Moi je vous le dis, aujourd'hui Madame Hidalgo ne fait que appliquer des directives sans prendre aucun risque alors qu'elle a des compétences et des prérogatives et je vais vous donner des exemples. On a vu à Cannes, par exemple, le maire David Lisnard qui a mis en place des opérations quotidiennes de désinfection des espaces publics et du mobilier urbain. À Nice, Christian Estrosi, alors qu'il est confiné parce qu'effectivement il a eu des petits soucis de santé, il a mis en place un couvre-feu. La mairie de Paris nous répond qu'elle ne peut pas le faire. Et je considère que c'est quand même important pouvoir prendre ce type d'initiative. Il y a certains quartiers où une minorité ne respecte pas le confinement. Elle met en danger toute la population. C'est le problème. Dans ces endroits-là, les ventes à la sauvette et les trafics continuent. C'est le même problème pour les marchés. Vous savez que la mairie de Paris n'a même pas réussi à mettre en place de la discipline uniquement sur certains marchés. Parce que moi je l'ai demandé lors d'une conf call, où d'ailleurs maintenant j'envoie mon adjoint parce que c'est des conférences téléphoniques inaudibles, on est à plus de 50 qui ne servent à rien parce que quand on remonte des observations et des demandes, nous ne sommes pas entendus. Alors que la grande majorité des marchés à Paris respectaient tous les gestes barrières. Tout se passait très bien. Il faut savoir aussi qu'à Paris... sauf dans certains quartiers, Rachida Dati, dans certains quartiers dans le nord de Paris.
Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y avait quelques marchés qui ne respectaient pas ces règles. Parce que dans d'autres quartiers, et moi je vois avec mes collègues du 15e arrondissement, Philippe Goujon, et puis Jean-Pierre Lecoq dans le 6e, mais aussi Geoffroy Boulard dans le 17e, on a demandé à ce que certains marchés puissent subsister. Pourquoi? Parce que c'était les seuls commerces de proximité. Et bien, la mairie de Paris, moi j'ai posé la question, j'ai dit écoutez, il faudrait vous en occuper et pouvoir sanctionner ces marchés qui ne respectent pas les règles. Ils ont refusé. Pourquoi? Moi je vais vous le dire avec beaucoup de transparence, c'est parce qu'ils considèrent que si on les sanctionne, on les stigmatise. Alors qu'ils ne respectent pas les règles. Et bien comme toujours, avec la mairie de Paris, en fait, on ne pénalise pas, on ne sanctionne pas ceux qui doivent être sanctionnés et donc on punit tout le monde. Et aujourd'hui, à Paris, tous les Parisiens sont punis en raison de ce manque, évidemment, d'autorité et d'action vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas les règles. Et c'est maintenant toute la France qui est punie en raison de quelques marchés. C'est très minoritaire. Il aurait fallu effectivement faire respecter les règles dans ces endroits-là. Aujourd'hui, oui, Anne Hidalgo, ce que vous dites, Rachida Dati, Anne Hidalgo, elle ne fournit pas suffisamment d'efforts avec des initiatives locales face à l'épidémie. C'est ce que vous dites ce matin sur Sud Radio. Alors. On a des réunions, des conférences téléphoniques et on est obligé de les écouter. Et quand on remonte des observations, des initiatives ou des actions que nous avons prises, on n'a pas de réponse ou on n'a pas d'issue favorable. Sachez que tout ce qui se passe dans les arrondissements, c'est à l'initiative des maires d'arrondissement. Et donc, ça, je tiens à le dire. Et donc, aujourd'hui, regardez sur la propreté, regardez sur les commerçants. Moi, dès le premier jour du confinement, j'ai appelé les grandes enseignes pour demander des livraisons aux personnes âgées, aux personnes isolées, aux personnes seules, aux personnes en difficulté et à des tarifs réduits. C'est nous qui avons mis ça en place. Nous avons mis des plateformes de solidarité entre les parents, les enfants, des élèves, des enseignants, pour que les gens ne puissent pas se retrouver en difficulté. Tout ça, et sur les EHPAD, Rachida Dati, et sur les EHPAD. Sur les EHPAD, moi j'attends, Madame Hidalgo, la mairie de Paris a dit qu'il avait commandé du matériel de protection dont on n'a pas vu la couleur. Nous, on a essayé de récupérer tout ce qui existait dans les écoles. Et on l'a donné, par exemple, vous savez, des chariots chauffants pour les donner aux EHPAD, parce que pour éviter les déjeuners en réfectoire ou les dîners. Comme ça, ils peuvent les servir dans leur chambre. Nous avons mis à disposition ces chariots chauffants qui étaient dans les écoles. Nous faisons ça tous les jours. Moi, j'ai proposé à Olivier Véran, le ministre de la Santé, de mettre à disposition des locaux vides pour que les professionnels libérales puissent recevoir dans un plus grand espace certains patients. Nous avons également proposé, avec un laboratoire qui fait déjà des tests, on a proposé à Olivier Véran de mettre en place dans le 7e arrondissement un drive test pour que les gens puissent venir se faire tester. Et c'est de manière, d'ailleurs, les drive tests sont plus sécurisés pour le personnel qui teste et pour les personnes qui se font tester. Et donc, on l'a proposé. C'est une initiative qui est en cours d'étude. Mais aujourd'hui, qui pourra avoir lieu où? Alors, sur l'esplanade des Invalides, c'est ça, place de l'école militaire, un test du dépistage. On a proposé le plateau Joffre et on l'a proposé aussi à l'école militaire, comme d'ailleurs l'a proposé dans le 15e arrondissement. Philippe Goujon a obtenu évidemment une suite favorable. Nous attendons effectivement une réponse que j'espère favorable. Et donc nous sommes à la manœuvre tous les jours pour qu'effectivement les Français, les Parisiens soient plus protégés, mais aussi qu'ils soient tous évidemment informés de toutes ces initiatives. Et aussi nous sommes dans leur proximité. C'est ce que effectivement moi je reproche à la mairie de Paris de ne pas faire. Oui, y compris aussi pour l'achat de masques et pour l'aide au personnel soignant. Il y a suffisamment d'efforts ou pas? Voilà, moi je vais vous dire, je n'ai pas vu encore de livraison de la mairie de Paris, parce que tout le monde se gargarise de dire qu'on fait des commandes de masques. Moi j'ai pas vu les commandes, j'ai pas vu l'arrivée de matériel. Mais moi je voulais remercier. Il y a beaucoup de PME, de petites entreprises qui aujourd'hui étaient par exemple dans le BTP, qui se sont arrêtés de travailler, qui nous ont fourni des masques et du matériel de protection. On a pu en distribuer à des pharmaciens, à des professionnels, mais aussi au personnel des EHPAD, mais aussi moi j'ai 2 cliniques dans le 7e arrondissement. On peut leur mettre à disposition du matériel. Voilà ce que nous faisons tous les jours. On essaye de répartir le matériel que nous récupérons par solidarité. Ce sont des Français qui agissent par solidarité pour les autres. Oui, Rachida Dati, il y a eu une inquiétude aussi en ce moment dans les villes, avec le confinement, pour les violences conjugales. Est-ce qu'il y a des initiatives à prendre à Paris sur ce sujet également ?
La mairie de Paris n'est pas du tout sur ce sujet. Moi, j'ai été alertée par des services sociaux parce que soit on a moins d'appels sur les numéros d'urgence, par exemple pour l'enfance en danger ou les violences conjugales, parce que le confinement, évidemment, est une circonstance aggravante. Je le sais, j'ai été magistrat, je sais ce que c'est. Ce confinement va générer énormément. Vous savez, les confinements, il y a beaucoup d'endroits où ça se fait dans la tension. Et donc, le confinement peut favoriser un passage à l'acte. Et donc, moi, j'ai effectivement pu voir avec certains avocats pour comment on peut effectivement agir, notamment dans le cadre des procédures, comment on peut poursuivre, comment on peut éloigner un conjoint violent. J'ai vu, par exemple, que les propriétaires de Airbnb ont mis à disposition des logements pour le personnel soignant. Moi, je souhaiterais peut-être qu'on puisse avoir des logements pour mettre à l'abri, notamment des familles, des femmes, des enfants qui pourraient être victimes de violences. Mais ça, il ne faut pas le passer. Ça passe par la mairie de Paris ou c'est une initiative du gouvernement ? Moi, c'est une initiative que je fais et que j'ai fait dès le départ. Regardez dans les informations que j'ai pu lancer, j'ai sensibilisé sur ce sujet. C'est une réalité. La mairie de Paris pourrait s'en emparer. Nous ne sommes pas dessus à ce jour. Moi, je voudrais alerter sur ce sujet parce que, évidemment, je ne veux pas, je pèse mes mots, qu'on puisse assister à des jeux de massacre dans un silence complet. Voilà. Donc, je suis question aussi de Cécile. Oui, question aussi de Cécile de Ménibus, Rachida Dati. Oui, moi j'aimerais savoir s'il faut, oui ou non, désinfecter les rues de Paris et les transports en commun. Est-ce qu'il faut vraiment y aller ? Écoutez, moi j'ai entendu David Lisnard, j'ai entendu des autorités qui disent qu'effectivement ça peut être utile. D'autres pays l'ont fait avec efficacité. Pourquoi on s'en priverait ? Moi je veux juste qu'on me réponde pourquoi on s'en priverait. Voilà. Oui, Aujourd'hui, il y a des rues qui ne sont même pas nettoyées à Paris. Alors moi, est-ce que ça veut dire qu'on a l'équipement pour le faire ? Mais bien sûr, mais les équipements, regardez l'équipement qu'a pris le maire de Cannes. Cannes, c'est quand même n'a pas la taille de Paris. Et le matériel est à disposition. Nous pourrions le faire. Moi, en tous les cas, je vais vous dire, alors peut-être que ça va déplaire, mais moi, j'ai souhaité l'expérimenter dans quelques rues. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas en parler parce que je me suis dit, ils vont me tomber dessus, mais je vais le faire dans certaines rues du 7e arrondissement. Mais il est important de le faire. Pourquoi s'en priver ? Il n'y a pas de risque sanitaire. Pour les gens, ça a été dit et affirmé. Vous pensez que David Lisnard ou dans d'autres villes étrangères, vous pensez que les gens prendraient un risque pour leur population ? Je ne le crois pas. Oui. Un dernier mot, Rachida Dati. Vous avez vu les confessions d'Agnès Buzyn il y a quelques jours, évidemment, dans Le Monde, sur l'impossibilité de la tenue des municipales. Elle a parlé d'une mascarade. Est-ce qu'elle peut encore concourir au second tour des municipales si elles ont lieu ou est-ce que La République En Marche doit changer de candidat, Rachida Dati ? Moi, je vais vous dire, s'agissant de Mme Buzyn, c'est sa conscience. Moi, les propos, ces déclarations que j'ai lues m'ont profondément choqué et profondément choqué les Parisiens et les Français. Parce que si ce qu'elle dit est vrai, et là c'est le magistrat qui parle, vous savez très bien que ces propos relèveraient, ils pourraient avoir une qualification pénale. Pardon, je le dis, mais là c'est l'ancien magistrat qui parle. Parce que c'est très grave ce qui a été dit et annoncé. Et en ce qui concerne la mascarade, vous savez, moi je suis devenu magistrat, pourquoi ? Parce que je suis très attachée à l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui reste aux plus fragiles, aux plus vulnérables, à ceux qui n'ont pas de réseau, à ceux qui n'ont personne. L'état de droit, c'est cela. Et ce qui est associé à l'état de droit, c'est la démocratie, c'est l'élection. Et de dire que l'élection est une mascarade, quel mépris. Vous espérez un second tour quand même au mois de juin ou pas, Rachida Dati ? Bien sûr, mais le débat démocratique doit avoir lieu. Mais nous sommes encore dans un état de droit, nous sommes encore dans une démocratie. On n'est pas dans une dictature. Et donc, à un moment donné... Sans Agnès Buzyn, alors. Doivent avoir le droit. Ça, c'est pas moi qui peux le dire. C'est sa conscience, c'est sa responsabilité et ceux qui ont souhaité qu'elle soit candidate. Voilà. Merci Rachida Dati, maire des Républicains du 7e arrondissement de Paris, était l'invité ce matin du petit déjeuner de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur la chloroquine.